Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais découvrir un vieux film français que je n'ai absolument jamais vu. Un film considéré vraiment comme un classique. Il s'agit de La Traversée de Paris de 1956. C'est parti. Jean Gabin. Bourvil. Oh, Louis de Funès, il est même pas crédité. Enfin, pas tout de suite, je veux dire. La Traversée de Paris. Toujours pas crédité. Avec Jeannette Batti. Ah ouais, c'était pas du tout un premier rôle. Il y est toujours pas. Je vois pas le nom de De Funès. Et Louis de Funès. Ah, ça a été le dernier crédité. Bon, il a eu son nom en gros, mais en dernier. Il était pas encore bankable. Ça va faire bizarre de voir un film avec Louis que je ne connais pas. Enfin, il y en a plein. En vrai, il y en a plein, mais moi, je parle de à partir du moment où il a été en tête d'affiche. Je les ai à peu près tous vus. Ah, c'est bizarre de voir des images de Paris à l'ancienne. Oh, en léchant les Champs-Élysées. Le Fouquet's, une institution qui a toujours existé. Les nazis, qui reviennent petit à petit. Vous avez vu, il est parti en couille, Léon. Vous prenez le métro avec elle? On peut. Pas encore, mais ça viendra. Le métro avec une vache. Ouais, remarque, on voit des trucs de ouf dans le métro, hein. Putain, hey, ces années-là, c'était chaud, hein. On peut s'estimer heureux de pas les avoir connus. Ah voilà. Ah bah. C'est pas trop tôt. Ça perd. Allumez la lampe. Putain, il était jeune. Mais il n'y a plus rien, allez-vous-en. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous vende? Les murs? Ah, c'est chaud, hein. Il y a une planque, il y a une planque. Et hop, musique. Musique. Si vous croyez que c'est commode. Oui, bah rien n'est commode en ce moment. Allez, tu viens? Oh, la voix de Louis qui a jamais changé. Toujours aussi désagréable. Allez hop, musique. Attention, il faut le corps. Attrape-le. Allez-y. C'est quoi ce plan? La musique, mon Dieu. Ah, c'est pour couvrir les sons. C'est genre de la contrebande. Oh, le pauvre cochon. Oh, le pauvre cochon, les gars. Il n'y avait pas de doublure à l'époque, hein. Je pense qu'ils s'en battaient les couilles de la cause animale. Je pense pas que ce soit de la CGI. Ou alors un costume ou... Oh, le pauvre. Le couteau. Attrape, papa. Oh, la vache. Il y a que Louis qui kiffe. Finalement, oui. Je sais encore. Oh, c'est violent, hein. À la vôtre. Putain, le pauvre cochon. Ah, il faudra bien bouffer, hein. S'il n'y en avait pas du marché noir, avec quoi tu te laverais les mains? Je me lave pas, moi, madame, depuis que la France a été vaincue. Et si personne ne se lavait, la France serait plus propre. C'est ouf comment l'accent parisien a évolué, a changé au fur du temps. Parce que plus personne ne parle comme ça. Quand tu regardes les films de l'époque, ils parlent tous comme ça. Oh. Bonsoir tout le monde. Jean est arrivé. Jeannot. Il a calmé l'ambiance. Vous n'auriez pas un morceau de savon? Je suis pas marchand de savon. On me fait pas le coup deux fois. Ah, la police. Le viandox, bouillant. Ah, il fait pas chaud, hein. Il fait plus chaud au poste. Viandox. Oh, du jus de viande, je crois. C'est des rognons de porc nous a fait cadeau. Faites-les-nous pour ce soir, hein. C'est les rognons de porc, vous en fait cadeau. Il y a vraiment une façon de parler. Si tu veux quelqu'un à la place de l'étang. Non, merci, je travaille pas avec quelqu'un que je connais pas. Ce soir, je reste avec ma femme. Patron, ça fait combien? Voilà, j'arrive. J'arrive. Peut-on savoir où madame se rend ce soir? Bon, pour l'instant, ok, on est la France sous occupation, mais je vois pas trop l'histoire. Je vois des personnages, mais je vois pas... Café. J'ai pas lu le résumé avant, bien sûr. Je connais très peu de choses de ce film. Je connaissais le casting, je connais certaines phrases. Janvier. Je connais certains dialogues hein, qui sont devenus cultes, mais je vais replacer dans le contexte, du coup. Dites donc, ça vous fera rien de me rendre le savon? Maintenant que vous avez les mains propres? Eh ben, dites donc. Tout ce qui est à madame est à moi. Alors, merci madame.
De rien, monsieur. Il avait gardé le savon, le gars. Tu crois que je vous ai pas vus tous les deux, hein? Et tiens! Bravo, c'est gagné! Ben c'est ça! Fous-moi le corps, je t'ai assez vu! Non, mais c'est... Non, ça se fait pas du tout. Ni à notre époque, ni à cette époque, ni à aucune époque. D'où tu gifles ta femme. Mariette! Qu'il est con, ma parole, c'est pas possible. Mariette! Mais elle s'est barrée, Mariette. Une raison pour nous faire attraper la crève, ça. Très pragmatique. Oh, puis je m'en fous. Ouais, c'est ça, ouais. Une de perdue. Une de perdue. Vous partez, hein? On dirait, oui. Pour aller où? Oh, le suspicieux, genre tu tapes ma femme? 300 francs. Vous voyez bien que vous pourriez être libre. Sacrée petite somme pour l'époque. Mais pourquoi vous me proposez ça à moi? Pourquoi que vous vous êtes lavé les mains? Je vois pas le rapport. Ben justement, il n'y a pas de rapport. Ah bon, d'accord. Bon, bah, très bien. On dîne ensemble? Ça, dîner, on peut toujours. Bon. Le mec, il le connaît même pas. Il sait rien de lui. Et il lui propose un taf. C'est hyper dangereux. Il y avait plein de poucaves à l'époque. C'est pas sur qui tu peux tomber. C'est les rognons de porc. Oui, ce sont ces messieurs qui les ont emportés. Et je mange halal. Je mange pas de porc. Vous avez du vin au verre? Du rouge, à 5 francs. Donnez-moi de l'eau. Oh là là, et oh, l'amabilité. Et du client et de la serveuse. Où est-ce qu'ils sont les rognons maintenant? Ce sont les Allemands qui les prennent, naturellement. Ils ont bien le droit. Aux vainqueurs, les rognons. Dans le vendu. Tu crois que je t'ai pas vu avec ma femme? On n'était pas malade. Les mains sales, elle m'a passé un petit bout de savon, puis c'est tout, quoi. Pas d'ambiguïté. Ah? Mais qu'il est con alors. Il s'est embrouillé avec sa meuf pour rien. Qu'est-ce que tu veux, c'est pour mon genre. Je voudrais pas te vexer, mais enfin. Ta meuf, elle est dégueulasse, quoi. C'est pas pour ça que tu m'as invité à dîner, non? Ah si, pour que tu y ailles pas. Le subterfuge. Alors, t'as pensé que j'aimais mieux les rognons que ta femme? La réplique, elle est excellente. Putain, et pourvu là avec des vœux, ça fait très bizarre. Bon bah, maintenant que t'as bien bouffé, si tu veux, on en reste là, hein? Et le taf à 300 balles? Bon bah, après tout, qu'est-ce que je risque? Bah, la mort. Tu sais même pas mon nom, alors. Tu t'appelles Martin. D'où tu connais mon nom? Où est-ce qu'on va? T'as pas besoin de savoir puisque je te conduis. Tu te méfies de moi? Je me méfie de tout le monde, même moi. J'aimerais mieux pas savoir où je vais. Je me méfie de moi-même. Ça sent le rendez-vous secret. Oh, la petite pipe. La petite pipasse pour Jeannot. Qu'est-ce que fait? Martin? Il retourne chez Louis. C'est la contrebande, c'est ça? Ils vont transporter de la bouffe. C'est ça la traversée de Paris? Soir. Bon, monsieur, vous le connaissez? Voilà, là, il y a un trio de tête quand même assez impressionnant. Hein. Vous êtes sûr de lui? Absolument. Et en plus, je lui ai rien dit. Il sait même pas où on est. J'aime mieux ça. Alors revenez, vous! C'est tellement agréable, Louis. Allons-y vite. C'est déjà tard, on n'a pas de temps à perdre. Toujours à gueuler. Il est toujours à faire la gueule. C'est vous qui avez fait ça? Et alors? C'est pas du rhum que vous avez là? Écoute, on est ici pour travailler. Si le patron va te payer le coup, il est assez grand pour le faire, non? Oui, mais il n'y pensait pas. Bon, bah servez-vous et perdons pas de temps. Comment il lui a forcé la main pour taper dans le rhum? C'est la rue, là, hein? Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Eh oui, la rue Poliveau. Quoi, la rue Poliveau? Et c'est exactement où on est. Petite goutte, patron. Ah non, non, non! Je vous ai dit qu'on est pressé! Il gueule, il gueule, il gueule. Il gueule tout le temps. Se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites. Oh la vache. Donc c'est ça l'histoire. C'est ça la fameuse traversée de Paris. C'est bon, disons 400 francs. Oh, mais à ce prix-là, chercher des clochards. Moi, je suis un homme. Comment il l'a envoyé Yesh? Dites-moi, patron. C'est bien le numéro 45 ici. Oh putain, mais il connaît tout. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, Paris, 5e. Putain, mais il flippe pas que le mec il sache leur nom. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau. Oh. Ce sera 1000 francs. Patron, faites comme s'il n'était pas là. Oh merde, il les a pris en otage. C'était ça, Janvier. Rue Poliveau. Moi, il me fait peur, ce type-là. D'abord, il a des dents en or. Et après? Et si c'était un flic, hein? Hein? Ah, bah ouais, fallait se renseigner avant. C'est 2000 francs. Oh! C'est mon fils, ça. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Tenez, tenez, tenez! Merci.
C'est vraiment pas quoi. Il a bien plumé, hein. Ah non voulez-vous la faire tout de suite, non? Vous êtes fous? Ah! Mon billet! Je voulais dire 3000. Ah! Tu vas rendre cet argent-là? Oh putain, il arrête pas de le plumer. Ah! Mon jambon de Noël! Écoutez, maintenant que vous avez vos 3000 balles, alors barrez-vous! Allez! Il lui a tapé 3000 balles. Il est passé de 300 francs à 3000. Maintenant qu'on est copains, si on me demande des renseignements sur votre cochon, d'où vient-il? Mais pensez à ce que j'ai fait pour vous. Tenez, un petit paquet de gauloises là pour le trajet. Il en manque que 2. Il lui a graissé encore plus la patte. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. Mais non! Je lui casse la gueule! Janvier, je veux 2000 francs, janvier, 45 rue Polimo. Oh, c'est ça la fameuse phrase, ok. Janvier! Oh putain, il le met dans la sauce. Paye vite. Achète son silence. Monsieur Janvier, je vous préviens qu'il me faut encore... Tenez! Bah, et moi? Plus rien, ça Il n'y a plus rien, vous c'est fini. Il s'est fait avoir Bourville. Et moi? Et vous? Bah, on avait dit 450. J'en ai déjà donné 5000. Il a rien, Bourville. La crise de nerfs, il se transpire le gars. Allez, en route! Putain, Janvier! Et là, je me suis pas trop mal défendu tout à l'heure. Oh bah tu m'étonnes. Tu veux pas une pipe, honnête homme? Pas dans le travail, on sent pas le plaisir. Je veux pas une pipe, honnête homme. Le jardin des plantes, là, à l'Auvin. Et puis on traversera et on coupera tout droit par le marais. Ils se font tout à Yep. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des loups. Comment il flippe. On est à côté du jardin des plantes. Ils sentent la viande. Ils vont les faire repérer. Oh les vaches, foutons le camp! Ah ouais, grave, cassez-vous. 50 kilos chacun, ça fait 100 kilos à nous deux. Ça fait 15 sacs à se partager. T'as pas de relation dans le coin? Il commence à lui embrouiller le cerveau, avec ses 5000 boules dans la poche. Oh nom de Dieu, les flics! Et quelle est votre adresse actuelle? 27 rue de l'Assomption. Au papier, s'il vous plaît. Ouh, chaud. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ma poignée! Il a pété la poignée de la valise. Prends la mienne. Allez, viens. Et pas du nez, hein. Ça devient chaud. Vous rentrez ou non? Laissez-nous le temps, voyons, quoi. Vous voyez bien qu'on est plusieurs. Ah, au bon accueil, bonjour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on boit? C'est l'heure que je ferme. Oh putain. Je ferme. On a demandé du vin chaud. Il est impressionnant quand même, Jean Gabin. Hein. Il a un gabarit et tout, et quand il lève le ton, ouais, t'as pas envie de le faire yesh. Mais j'ai vu qu'un seul film avec Jean Gabin. Me jetez pas des pierres. C'était Le Tatoué avec Claude Funès. Un classique, mais je l'adore ce film. Ma bonne tête, c'est craintif comme une rosière, vous savez. Alors, Mais on ne résiste pas à son charme. Il se fout de sa gueule. C'est 20 francs. Ah, toute la tunasse. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. On va le vérifier, c'était pas un faux billet. Va être 30, 50. 50, 100. 4, 500. 500 000. Putain, la vache. Vous avez une bonne? Non, Et celle-là, là. c'est une voisine. Tu sais qui m'a pas payé le janvier? Tu t'es bien fait avoir. 2 autres vins chauds. Vous n'allez pas me faire voler mon gaz toute la nuit, non? Eh ben, donnez enquête et puis qu'on n'en parle plus. Oh, putain, mais ils sont tous désagréables, hein. Alors je sais que c'est en temps de guerre et tout, mais quand même. Bah, j'ai imaginé que je partagerais avec toi. Je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais ce que je sais, c'est que je n'accepterai pas. Mais je te le propose pas. Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je te le propose pas? Oh puis merde, tiens. Il s'est fait niquer, Bourville. Et les flics sont toujours là. C'est 40 francs. On a le temps, quoi. Non. Mais c'est qui nous jetterait aux flics, ces braves gens-là, hein? Et après? Ils vont se faire tège. Seulement t'emploies des juifs dans un établissement public, hein? Mais je n'emploie pas. Elle me rend service. Ah, parce que tu l'exploites en plus. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez hop. Ça, il commence à flipper le patron et sa femme. Et puis d'abord vos noms, âge, situation de famille et tout. Allez hop, déballez. Hop.
Oh, il se prend pour un flic? Couronne Alfred, né le 23 septembre 83 à Aubenas, Ardèche. 83, les amis, on parle de 1883. Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, rien que du mou. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. Oh, il est bon. Et l'autre, à la rombière. La gueule en gélatine et Saint-Doux. 3 mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. 50 ans chacun. 100 ans pour le loup, 50 conneries. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Oh la Qu'est-ce vache. que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister? Oh, voilà. Tais-toi. Il nique tout. Mais il est bon, Gabin, il est bon. Allez, vas-y, mon joli. Vas-y, mon petit prince. Vas-y, bon Dieu. Allez, lâche-toi. C'est autorisé, c'est des connards. Allez. Ils ont foutu le bordel. Puis après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Il est bon, hein. Salaud de pauvre. Salaud de pauvre. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Je vous balaie. Oh, c'est propre. Oh, les dialogues, c'est aux petits oignons, hein. Oui, pardon, je suis en découverte, moi. Je découvre, c'est le but de la chaîne. Affreux. Une petite cerise sur le gâteau. Affreux. Oh. Putain, la vache. Ce passage était énorme. Ils sont plus là, t'as rêvé? Je voudrais bien. Ça prouverait que je suis dans mon lit. Ah merde, il y a les chiens qui suivent. Oh merde, un kleps. Oh, tiens, quoi. Oh, oh, putain, mais aucun respect pour les animaux. Oh, voilà les flics. C'est marrant parce qu'on dirait un studio, ça sent le studio, mais... Ah, sale kleps, il va nous faire repérer. Oh, putain. Oh, police. Ich hab's ja immer dir gesagt, das ist was recht doch verde. Und nun hör du ich alle Tag. Ah, qu'est-ce qu'il est bon. Die Flaschenstein auf der Straße. Oh, laisse béton, ouais. Oh, génial. Putain, comment il a détourné les keufs. Il est très très bon, le perso. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontais? Un poème. Je me rappelle même plus de qui. Hein? Qui c'est qui l'a sauvé, le cochon? Je pensais pas que je me marrerais devant ce film. Franchement, en le mettant, je me dis, bon, ouais, c'est un classique, mais c'est vieux, je suis pas très film vieux. C'est très drôle. Adieu, cochon de janvier. Bonjour, cochon de Grand Gilles. Ah, ça y est, il se le prend, il se l'approprie. Tu feras travailler les autres. Tu seras forcé de devenir patron. Ah, il lui force la main à monter son business. Allez, c'est pour rire, quoi. Moi, j'ai pas envie de rire. Avec toi, on sait jamais. Bien, moi, tu sais. Ah ben ça non plus, avec toi, on sait jamais. Il titillait quand même, il posait la question. Hein. Il a un peu prêché le faux pour savoir le vrai. Le mec s'est fait 5000 boules quand même. Et l'autre, il a que dalle. Français? Oui. Ah, ça fait plaisir. Vous n'avez pas un peu de feu, vous deux? On n'a pas de main, vous voyez bien. On n'a pas de main. Le chien, il l'essuie à la trace. Elle se barre, sa femme. Elle fait ses valises, elle se casse. Par contre, j'aime beaucoup les vieilles musiques. Les musiques de films en noir et blanc, j'adore ça. Alors, 1 minute, alors. Oh, il est rentré. Ah là là. Il va la griller ou pas? Non, elle s'est planquée. Quel numéro c'est, la chambre? 18. Mais quel âge elle a? Mais ça te regarde pas? Oh, bah quoi, elle est plus de la première fraîcheur, ta langoustine. Oh putain, elle entend tout en plus. C'est drôle, hein? Même quand tu veux être gentil, tu trouves le moyen d'être fumier, toi. Il appelle qui? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Me dis pas que c'est une enflure finalement. Ja, jung, ich bin der liebe Gott. Und ich regiere die Erde. Ich hab's ja immer dir gesagt. J'ai pas compris ce coup de fil là. Bah, tu foutais le camp? Qu'est-ce que tu fais avec ce type-là? Moi, je te parle pas de ça. Il a parlé allemand. Enfin, pourquoi tu l'as pris avec toi? Ben, justement, pour pas que tu ailles le retrouver. Bah, c'est gagné. Il a tout fait à l'envers le mec. Bah, je croyais que tu me filais le train, moi. Alors tu viens? J'arrive, monsieur. J'arrive. Bon. Elle a juste mis en garde qu'elle l'a entendu parler en allemand. Je suis sûr que c'est une connerie, mais... Du coup, il va peut-être se méfier. Le chien qui suit, il lâche pas la valise.
Ça sent la bouffe. Oh merde, ils vont se taper tous les clébards. C'est drôle. Oh, là qui sont deux maintenant. Vous allez me foutre le camp, oui? Il va y en avoir de plus en plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Ils vont enfermer les chiens. Celui-là. Oh merde, encore un. Allez. Oh, putain, comment il l'a attrapé. Ils ont foutu le bordel, les clébards. Tu t'en allais? Tu t'en allais? Putain, ils les ménagent pas, les claps, hein. Putain, ils sont ressortis, ils vont les rattraper. Putain, ils ont ralenti devant le flic comme si c'était un radar. Ça sent le studio, hein. Ça sent vraiment le studio, même si... Enfin, c'est... Ouais, ça sent le studio à mort. Foutez le camp, les cabots. Foutez le camp, il le ferait. Foutez le camp, je vous dis, il est dangereux. Ah, et voilà. Police! Eh, que vous dites, j'y vois rien, vous m'aveuglez. Ta gueule. Qu'est-ce que c'est que ces valises? Ah, monsieur l'agent. Alors, qu'est-ce qui va sortir comme embrouille? Il y a des papiers? Oui. Oui? Oh, si j'ai des papiers, monsieur l'agent, moi j'en ai plein de papiers. Il va sortir la thune. Oh, putain. Oh bah non. Oh, ça devient grave, là. Là, ils se foutent dans la merde. Oh, c'est chaud, là, ça devient chaud. Ils sont toujours suivis par les claps sur une petite musique guillerette, mais ça devient chaud grave. Dès qu'il ouvre un œil, il emprunte son sifflet et toute la police de l'arrondissement est en chasse. C'est clair? Ça m'étonnerait, le sifflet est dans ma poche. Ah? T'aurais pas trouvé ça, toi, hein? Il lui a chouré le sifflet. Et d'où tu es, hein? Et qu'est-ce que tu fous avec moi? Ah! Tu voudrais bien le savoir, hein? Oh, je m'en doute. Les deux, ils hurlent. Oh, vous les clubs, ça suffit, hein? Si vous voulez passer en toute discrétion, mais faites pas équipe avec eux, les mecs, ils hurlent. Oh non, pas ça. Ah, il donne le cochon au chien. Il a niqué la marchandise. J'ai pas compris si c'était janvier ou janvier. Dites-le moi dans le chat. Ils sont en train de se battre. Faites gaffe, les gars, une patrouille! Ouais, mais là, vous jouez au con, hein. Oh! Ah, là, ça rigole plus, là c'est les cheleux. Allez, vite, 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 vite. Ils ont juste pété les plombs. C'est vous qui le recherche. C'est possible. Parachutage. Pardon. Allô? Grosse pression. Tu peux vous cacher. Il n'y a que des gens bien dans la maison. Et d'abord tout ça à la cave. Hé là. Mais oui, oh. On doit le transporter, on doit le livrer. Écoutez, ils viennent ce soir. Oh merde, alors il manquait plus que ceux-là. On n'avait vraiment pas besoin d'eux. Salut, cochon. Oh, mais c'est que ça m'intéresse aussi. Ah oui! Ah non. Comment il veut se détourner de la première mission, Jean Gabin? Il est prêt à se débarrasser du cochon, à le revendre. Alerte. Flippant. Ça sent vraiment le studio, hein. T'habites par ici maintenant? Toujours? Ils vont se planquer chez Jean Gabin, là. Et pourquoi ils ont pas pris le métro pour livrer le cochon? Pour cela, ça craint rien, c'est du carreau, hein. C'est chez lui, ça? Putain, mais la maison... T'habites chez un peintre? Je suis peintre, je te l'ai dit. Mais il croit qu'il était peintre en bâtiment. J'avais compris, peintre. Comme ça, ouais? Ah non, peintre. Comme ça, quoi. Ah. Comme ça, quoi. Ah, c'est un artiste. Artiste peintre. Eh oui. Eh ouais. Tu reconnais pas, hein? C'est le bistrot où je t'ai rencontré. Je travaille dessus depuis une semaine. Ça vient pas mal. C'est mortel. T'es pas dans la mendicité? J'ai jamais dit ça. Et en plus, il a tapé les 5000. Tu rendras ces 5000 francs à l'égorgeur foireux qui me les a refilés. Ça y fera plaisir à ton janvier. Oh, il rend la thune. Alors cette nuit, c'est pas pour l'argent que t'es venu avec moi? Non, tu vois. C'est pourquoi? Pour l'aventure? Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme. J'avoue, j'étais un peu déçu. Quoi? Non! Et vous les avez les sifflés avec la marchandise? Comment ça surjoue, là? Non! Très théâtral. Le fil est pas assez long. C'est le mec qui attend la bouffe. Et s'il me dénonce après? Ah! Bah ça, il en est bien capable! Oh! Que des coups de pression. Angèle! Le veau! Rien, je parle à ma femme! Quoi?
Le veau, descends! Ils hurlent tous. C'est très théâtral, hein. On dirait vraiment une pièce de théâtre quand la façon de s'exclamer. Encore une connerie de janvier! Je t'expliquerai. Allez, tiens, tu vas m'aider. Hé, on va le foutre à la cave. La cave? Où ça? Bah, sous le charbon, prends du linge, la scie et le couperai. La scie et le couperai. Ah puis tiens, lève là tes 450 francs. Moi, Non, mais je te lâche pas comme ça, moi, mon petit Martin. Moi, je suis pas ton petit Martin, salaud. J'ai le petit Martin de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit Martin? Tu m'en as fait assez comme ça, je veux plus te voir. Eh ben, mais marche devant, comme ça tu me verras pas, quoi. Il est bon, il a une réponse à tout, le mec. Toujours très calme. Des punchlines vraiment extraordinaires. Non, c'est reparti pour l'aventure. La livraison du cochon. Bah, tu sais même pas où c'est. Oh ta gueule, me donne pas de conseils, hein. Il peut plus le voir. Oh, ta gueule qui lui a dit. Changeons. Ils sont arrivés. Ah bah quoi, on porterait les valises chez Janvier. Oh ta gueule, hein. J'aimerais mieux crever. Ah non, je vais pas trimballer du cochon toute ma vie avec toi, hein. Je crois qu'on t'appelle, mec. Oh puis j'en ai marre. Fous-moi de camp, toi, je t'assure. Ils hurlent à mort. Ils vont se faire arrêter. Marchand! Descendez, voyons! Mais comment ils hurlent? Marchand! Alors debout, là-dedans! Oh merde. Oh. Alors debout, là-dedans, voyons! Marchand! Oh, mais ils sont grillés, ils ont grillé le gars. Marchand! Oh putain! Il leur ramène les Allemands. Oh. Ça, ils se sont fait attraper. Ah, là, c'est chaud, ça rigole pas. Là, c'est les Allemands. Bourvil a essayé de se sauver. Mais non. Venez les palisses. Ah non, putain, il est vachement intéressant ce plan en ombre chinoise. Vous aussi. C'est marrant avec les barreaux de la prison, quoi. Montez. Allez, montez. On dirait qu'ils sont déjà en 11. Ils se sont fait embarquer. Ça y est, c'est mort. Bon, bah ça sent pas bon, là, pour la fin du film. C'est amusant, ce ramassis de personnages dans un hôtel le week-end. Vous êtes monsieur Grand-Gilles? Oui, monsieur. Le peintre Grand-Gilles. Il est connu? Je suis heureux de vous rencontrer. Faites-moi le plaisir. Venez avec moi. Il a un traitement de faveur, lui. Monsieur est avec moi. S'il vous plaît. Ça pue ou ça pue pas? Un cousin de moi, un médecin à Cologne, possède une de vos œuvres. J'en suis très heureux. Mais il est connu dans le métier, genre. Le cochon. Il y a là une grande quantité de cochons. C'est un gros cochon. C'est bien simple, il fait tous les métiers. Je sais pas, moi, pour moi, il est plus qu'un homme de confiance. Il est mon fondé de pouvoir, mon intendant, mon secrétaire. Quoi. Ah, maintenant, c'est lui qui bosse à son service. Qu'est-ce qu'on dit à son petit ami Grand-Gilles? Alors, ça, je veux. On lui dit merci. Ça pue, non, ça pue. Le cochon, là, tu crois qu'ils vont nous le rendre? Là, t'en demandes peut-être beaucoup, parce que... eux aussi, ils aiment ça. Ils vont se le garder. Je t'aime bien, moi, Martin. C'est toi qui m'aimes pas. Ça pue pour les deux. La situation va se retourner contre eux, là. Je sens le bad, hein. Ça peut se finir que dans le bad. Il a pas le même regard, hein. Ça pue, je pense. Oula. Oh putain, ils se font attraper aussi. Où est-ce qu'on nous emmène? Ça sent pas bon, les gars, ça sent pas bon. Qu'est-ce que c'est trop con? Eh ben, toi, moi, eux, leur guerre et qui reste. Ils se font embarquer. Moi, c'est mort. J'ai reconnu sa voix, ce mec-là. Je l'ai vu dans un film avec Louis de Funès. Je sais plus si c'est un Fantomas ou... J'ai reconnu la voix de ce mec. Franchi! C'est moi. Kommen Sie runter. Oh, lui, il est sauvé, genre. C'est celle qui va pas partir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ah, ça y est, ils sont séparés. Bah, adieu, monsieur Martin. Ah, c'est horrible. Fin du film.
Ah non, pas fin du film. Fin de la guerre. La France! Le premier défilé. Tu sais, il te la termine sur une petite note positive, genre voilà, la fin du nazisme, la fin de la guerre, mais c'est horrible pour le destin de Monsieur Martin. Oh, les Champs-Élysées! C'est fou de voir ces images. Ça, c'est des vraies images, ça, c'est des images d'archives. La vie a repris son cours. Oh, super distingué comme ça. Martin! Alors Martin, toujours les valises? Ah oui, celles des autres. Au revoir. Au revoir. Ouais, ça se finit bien, ça se finit bien. Fin du film. Ah, elle m'a une petite montée d'émotion à la fin, là. Le fait qu'il soit vivant, que la rencontre, la re-rencontre, elle est très étrange, ça va super vite. Ils discutent même pas. Ouais, Martin! Bon, écoutez, fin du film, les amis. J'y ai passé un très bon moment. Je pensais pas, parce que je suis rempli de clichés, que moi, j'aime que la science-fiction, les films qui se passent dans le futur et tout. Mais je pensais pas que ça pourrait me faire marrer. Malgré la situation, malgré le contexte historique, les punchlines sont dinguissimes. Juste, voilà, je sais pas si c'est janvier ou jambier. Je crois que c'est janvier, je sais pas. Très sympathique, les interactions sont très très bonnes. Ça fait plaisir de voir Louis, toujours en forme, toujours aussi méchant, aussi aboyant. C'était une belle, très belle découverte. Voilà les amis, bah écoutez, si vous l'avez découvert avec moi, vous mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez vu, bah vous me dites ce que vous pensez de ce film. Franchement, c'était une très belle surprise. Voilà. Mais comme quoi, parfois, il faut laisser sa chance au produit. Je vous embrasse, le pouce sous la vidéo, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles découvertes. À plus, ciao ciao.